Un trouble du sommeil correspond soit à une altération de la qualité ou de la durée du sommeil. En France, selon l'INSERM, 1/3 des Français souffriraient de troubles du sommeil. C'est plus que tu ne le pensais, hein? C'est l'adulte pour qui il est recommandé de dormir 7 à 9 heures par jour. L'adolescent, qui est encore en période de développement et de croissance, doit dormir 8 à 10 heures. Lorsque tu dors, ton sommeil n'est pas régulier. Il se fait par une alternance de cycles. En moyenne, un cycle dure 90 minutes et pour faire une bonne nuit de sommeil complète, tu dois alterner 4 à 6 cycles de sommeil. Mais il faut aussi savoir que chacun de ces cycles se décompose en plusieurs parties. Tu as d'abord un sommeil lent, c'est la partie où tu vas t'endormir. Ensuite, tu as un sommeil profond, qui est la partie réparatrice de ton sommeil. Et enfin, en dernier, le sommeil paradoxal, qui est la partie où tu vas faire tes rêves. 13% des 25-45 ans trouvent que le sommeil est une perte de temps. C'est vrai que dans cette tranche d'âge, on a tendance à prioriser ses projets, son travail, sa vie sociale aux dépens même de notre sommeil. Mais à long terme, l'accumulation de fatigue dégrade notre efficacité, notre concentration et notre humeur. Au final, bien gérer son sommeil nous permet d'être en forme et d'être plus efficace. Le mauvais sommeil augmente le risque de prendre du poids parce que d'un côté, tu vas plus manger pendant la journée et tu vas réduire ton activité physique. Donc le sommeil a un rôle aussi très important sur l'équilibre émotionnel dans la mesure où il va permettre l'expression de différentes hormones comme la dopamine ou la sérotonine ayant un effet d'antidépresseur, mais aussi d'hormones permettant d'augmenter tes capacités d'attention, de mémoire ou encore de concentration. De plus, quand on ne dort pas bien, notre système immunitaire s'affaiblit. Saviez-vous que le fait d'avoir une mauvaise qualité du sommeil augmente de 4% le risque d'avoir un rhume? Tous ces signes sont évidents, mais il est important de prendre en compte les signaux envoyés par notre corps, c'est-à-dire notre fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, et d'agir en conséquence et au vu de l'importance du sommeil. De la même manière qu'il est important de répartir équitablement son sommeil durant une journée, il est aussi important de le répartir équitablement durant toute la semaine. Être suffisamment reposé demande de la régularité dans le sommeil. Donc compenser le week-end par une grasse matinée ne permettra pas à votre corps d'être suffisamment reposé. Il existe plusieurs méthodes pour mieux vous endormir. Je vous en présente 4. Premièrement, préparez votre sommeil. Éteignez votre écran 1 heure à 2 heures avant de vous endormir. Deuxième conseil, si vous êtes stressé ou anxieux, cela pourrait vous empêcher de bien dormir. Il existe des méthodes de méditation et de respiration. Troisième conseil, dépensez-vous pendant la journée. Faire du sport pendant la journée pourrait améliorer votre sommeil. Dernier conseil, pensez à finir de manger 2 heures à 3 heures avant de vous endormir, car la digestion peut être un obstacle à votre endormissement. Bien planifier ses horaires de sommeil est un des éléments qui aide à mieux dormir. C'est différent de dormir entre 3 heures du matin et midi et de dormir entre 22 heures et 6 heures. La durée du sommeil n'est pas le seul facteur important. On parle de cycle circadien, c'est un cycle biologique qui régule nos organes, notre température, notre humeur, mais aussi notre mémoire et qui dure environ 24 heures. Cette horloge interne va nous dire quand il faut être éveillé et quand il faut dormir pour reposer notre corps. En fin de journée, on sécrète donc de la mélatonine, hormone qui permet un bon sommeil réparateur. Ce cycle est influencé principalement par la lumière. Il est donc facile de comprendre que dormir en plein milieu de la journée ne sera pas bénéfique. Regarder un film ou jouer à un jeu vidéo va rendre difficile l'endormissement. Les lumières bleues et le caractère excitant des écrans va agir comme stimulant sur le cerveau. Il est donc conseillé de s'éloigner des écrans 2 heures avant d'aller dormir. C'est le même principe pour le thé, le café, le stress et l'anxiété qui vont activer le cerveau et le maintenir éveillé.